Je suis Sarah et j'ai 29 ans. Je m'appelle Kerry, je suis un coureur et je crois avoir couru 41 marathons. Cette année, je vais courir le marathon de Londres et je vais essayer de passer sous les 3h45. J'aimerais être sous les 3h40, ce qui est très ambitieux, mais j'espère pouvoir le faire. Prêt pour votre première session de natation? Dans le deuxième épisode, Sarah et Kerry rencontrent leur coach Annie à la piscine pour essayer de développer leur qualité physique. Je pense qu'aujourd'hui, je peux vraiment améliorer mes qualités. Ouais, de retour dans ma chambre avec 16 miles courus aujourd'hui. Il est 5h30. Pour partir courir, c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est vraiment tranquille, hein. Ouais, c'est vraiment du gâteau aujourd'hui. Je peux pas croire qu'il me reste 3 semaines avant de courir le marathon de Londres. J'ai tellement peur. Ouais, c'est vraiment une session habituelle que j'ai fait ce matin. Je suis un peu à bout parce que mon corps a normalement bien mangé avant de courir et là c'était pas vraiment le cas. Ouais, je suis au gymnase avec mon papa pour une petite session de vélo, mais j'ai besoin pour ne pas m'ennuyer d'être accompagné. Aujourd'hui dans notre épisode, nous suivons Sarah et Kerry dans notre dernier pas avant le marathon de Londres. Et ils vont à la rencontre de leur coach Annie pour une session très spécifique. Hey, salut Sarah, comment ça va? Tout va bien? Alors, comment vous sentez aujourd'hui pour l'entraînement? Ouais, tout va bien jusqu'ici. On va vraiment faire des travaux spécifiques sur la foulée notamment. Tout va bien? Quand vous préparez pour un marathon, le corps prend beaucoup de charge en termes de kilomètres et d'impact sur les jambes. Je pense que travailler sur les qualités physiques du haut et du bas du corps, c'est vraiment important pour rester solide. Ok, on va faire un petit peu de technique sur votre travail de course, particulièrement pour vous, Sarah, sur le travail de pied. Vous venez d'un travail notamment de natation, alors que Kerry a déjà couru 41 marathons. Travaillez un petit peu la technique. Sautez un petit peu plus haut, un peu plus rapide, Sarah. Faut s'incliner un peu en arrière, pas trop en avant. À la vitesse des pieds, rapide, avec les bras. Ouais, j'aime travailler les foulées, ce qui est quelque chose normalement qu'on fait au début ou en fin de session, avant le jogging, et il faut aller de plus en plus vite. Une façon de s'adapter, ça travaille l'endurance aussi. Ok, on va travailler un petit peu les foulées. Je vais essayer de vous aider un peu notamment pour l'échauffement. C'est vraiment une session très rapide avec des éducatifs. Et après un peu plus de dynamique, on va travailler la vitesse de pied. On va travailler notamment sur le travail glycémique. Et notamment sur les 10 derniers mètres, on va vous demander d'accélérer. Ça vous va ou pas? Donc on accélère au niveau des cônes, c'est bien ça? Et Sarah utilise ses armes, plus vite. Et les pieds rapides. Détends tes épaules. Ouais, un peu plus d'engagement, plus vite.
Comment je pourrais utiliser ça à d'autres moments? Je pense que c'est important, je pense qu'il faut vraiment séparer. C'est important de faire ça dans des sessions particulières au début et à la fin, et notamment à l'échauffement. Vraiment travailler toutes les qualités physiques, notamment l'utilisation des bras, et pas seulement les jambes, être plus solide, car les bras vraiment donnent le rythme quand vous courez. Et tous ces travails de qualité physique vous aident à la course. Les burpees, c'est vraiment une bonne façon de perdre des calories et faire travailler le cœur. Annie nous a donné vraiment beaucoup de petites choses aujourd'hui, des qualités développées, des nouvelles compétences d'ailleurs. Ça a été dur, mais elle a été vraiment d'une grande aide et j'espère que ça va nous aider le jour du marathon. Un autre conseil, que si vous avez faim, vous avez soif, c'est un peu trop tard au moment du départ. Il ne faut vraiment pas du tout laisser ça de côté. Il faut vraiment prendre de l'eau, il faut prendre des gels, il faut avoir de l'énergie. Parce que quand vous réalisez que vous êtes déshydraté, vous pouvez commencer à marcher, mais notamment la natation, ça vous aide à travailler ce genre de points. Et je voulais savoir quand on fatiguait et les muscles ne répondaient plus. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'énergie, j'ai besoin d'être en forme. Parce que j'ai pas toujours la fatigue dans mes jambes et je me sens pas si fatigué que normalement. Mais mon mental me dit que je n'ai plus assez, je me suis pas assez entraîné assez pour finir ce marathon. Donc, mais bon, je me sens prêt à y aller. En tant que coach, je suis vraiment positif sur le fait que vous pourriez courir en 3,40, 3,45. J'y crois vraiment. Et dans quelques minutes, donc, le grand jour pour Sarah et Kerry dans leur défi. Couvrir les 42 km 195 du marathon en moins de 3h45.